1 Jean 5, verset 14 à 15, rapidement. J'avais pas promis de parler ça, mais je vais parler ça rapidement avant qu'on passe parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons aujourd'hui. Amen. Amen. 1 Jean 5, verset 14 à 15. L'épître de Jean, première épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Amen. Amen. Si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Nous avons auprès de lui cette assurance. Dieu, Jésus a dit simplement ceci, ce que vous demanderez, je vous donnerai. Qui a dit ça? Jésus. Ah, si c'est Jésus, Jésus est la vérité, n'est-ce pas? Amen. Alors, si celui qui dit, il dit, ah, Jésus a dit ça, ah, mais peut-être, non, comme je sens encore les symptômes, peut-être, il ne sait pas le cas pour moi. J'ai dit, tout ce que vous demandez, il complète, tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous les recevrez. Ah, j'ai demandé par la prière, mais avec foi. Il est donc normal que je puisse recevoir. Si cela tarde, cela va arriver. Alléluia. Amen. Mais à partir du moment où tu commences à douter, tu annules absolument tout. Alléluia. Amen. Absolument tout. Ton cœur là, le doute c'est dans le cœur. Alléluia. Amen. Amen. Alors l'Esprit me faisait écrire de chaque fois que nous déclarons agir dans la foi, alors que notre langage est teinté de paroles de doute, nous ne sommes pas dans la foi. Amen. Amen. Alors maintenant, examinez toujours ta langue. Alléluia. Amen. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui a la peur manifeste les langages de peur, les langages d'impossibilité, les langages d'échec, les langages de destruction, les langages de mort. Alléluia. Et puis on commence à se plaindre pour soi-même, on commence à se plaindre pour tout le monde. Alléluia. Celui qui a la foi manifeste aussi un langage de foi. Je prie tout par le Seigneur qui me fortifie. Hey, je suis tombé cette fois, mais il est écrit, cette fois le Dieu se relèvera. Amen. Et cette maladie ne mènera pas à la mort. Amen. Et je ne mourrai pas, je rencontrerai la gloire de l'Éternel. Amen. Ils ont conçu le mauvais dessein, mais ils seront impuissants au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que celui qui a la foi se défend par la parole. Alléluia. La guerre se trouve au niveau de ton cœur. C'est toi qui dis, hey, dans mon cœur, maintenant je sens qu'il y a la peur. Non, peur, tu ne dois pas rester dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, quitte mon cœur, esprit de peur. Moi, je vais croire à la parole de Dieu. Et tu commences à le dire, tu commences à parler. Si tu ne parles pas la parole de Dieu, tu ne vas pas résulter la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez un peu, la chrétienté ne vient pas du catholicisme, elle vient du judaïsme. Vous voyez les juifs, quand allez dans les quartiers, autrement le quartier où j'étais avant, vous allez voir les vieux juifs là, il est toujours en train de prononcer la Torah tout le temps. Pourquoi il doit parler? La parole est faite pour parler. Parce que si tu ne parles pas, elle n'a pas d'effet dans ta vie. Dieu pour créer ce monde-là, l'esprit était là, la puissance était là, mais Dieu a dit que le monde soit. Il a parlé. Alléluia. Les symboliques de ça aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu étudies la parole, c'est pour la prononcer dans les circonstances qui sont contraires, parce que la parole va amener la vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu t'examines ce que tu dis, mes bien-aimés. Dans des cas de conflit, par exemple, si Dieu dit pardonne, le langage du pardon, c'est un langage qui montre. Si tu dis je pardonne tel, toi sois sincère, regarde comment est-ce que Dieu te pardonne. Est-ce que quand Dieu te pardonne, il va encore faire des tiroirs et puis chercher pour t'accuser? Non. Quand Dieu pardonne, il pardonne totalement. Nous, Dieu attend que nous, si nous pardonnons, la même chose. C'est difficile pour nous comme humains, mais il a mis à nous quelqu'un qui nous aide, qui est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas commencer à dire les bonnes choses. Si tu ne peux pas dire les bonnes choses, tais-toi, ne dis pas quelque chose. Quand les gens vont te poser, tel comment ça va bien par la grâce de Dieu. Mais dis c'est que la personne te torture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le fait à mesure que tu dis ça, tu protèges quoi? Ton cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est
c'est de lui qui viennent les choses de vie. Proverbe chapitre 4. Amen. Amen. Les combats, c'est dans le cœur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, si ton cœur, la Bible, j'ajoute encore dans la logique de cela. Il y a un texte de Matthieu qui dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu remplis ton cœur de quoi? S'il est rempli d'amertume, il est rempli de toutes ces choses-là, ton langage sera un langage de peur. C'est ce qui va sortir de ta bouche. Ah, moi peut-être je vais mourir là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, comme ça on va chercher des solutions à faire humainement et puis on va aller d'erreur en erreur. Mais s'il est rempli de la parole de Dieu, tu vas sortir la parole de Dieu qui va rendre vie, qui va changer la situation de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Quand nous, toujours dans la démonstration de la foi et la peur et l'antithèse de la foi, quand nous sommes de la foi, notre cœur est serein et calme. Et ce n'est pas le cas quand nous sommes dans la peur. Ton cœur est troublé. Tu n'as pas de repos. Quand tu es de la foi, ton cœur est serein et calme. Amen. Dieu là, qui a mis le Saint-Esprit en nous là, il veut que nous vivions une vie de paix et de calme en esprit. Alléluia. Ésaïe 30, verset 15, dit simplement, c'est dans les tranquillités et les repos que sera votre salut. Et vous ne l'avez pas voulu. Alléluia. Amen. Donc, moi, si mon cœur, si ton cœur, tu tiens vraiment la foi là, ton cœur va être calme et serein dans la situation. Même la situation est terrible. Amen. Comme la situation, on a passé il y a la semaine, mais l'Esprit avait déjà parlé. J'avais choisi de dire, mais j'ai dit c'est ma sœur d'esprit. Toi, quand tu parles, tu donnes des solutions. Moi, je n'ai pas su que c'était une péritonite. C'est toi qui as dit. Mais là, les personnes disent que c'est une péritonite. Ok. Et c'est toi, les grands médecins. Qu'est-ce que moi j'ai ajouté dedans? Je vais te calmer. Donne-nous le calme dans la maison, dans la gestion des choses et tout ça pour les temps. Et Dieu, les jours. Amen. Donc, quand des situations dramatiques arrivent, l'enfant de Dieu doit faire le choix, dit, hey, je vais être calme. Parce que j'ai un Dieu vivant. Parce que j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Parce que j'ai un Dieu qui a promis de me faire sortir de toute détresse. Je vais m'en sortir. Alléluia. Amen. 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 Quand nous sommes dans la foi, nos actions démontrent plus d'assurance et de confiance que quand on est dans la peur. Amen. Amen. Celui qui a la foi, qui va raisonner, tu vas avoir la force de faire, tu sais où tu vas. Ou des fois tu ne sais pas où tu vas, mais par la foi tu oses. Preach. Preach. Et tu y vas. Amen. Mais celui qui a la peur ne peut rien oser, il est paralysé, il fait l'inverse. Il régresse, il tombe, il recule. Et il ne peut rien accomplir. Or, toi, un jour, tu as commis, je ne sais pas, le diable dirait une erreur, Dieu dirait que tu as fait la bonne décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Donc, tu as fait le choix de donner ta vie à Jésus-Christ. Le diable est ton ennemi. Mais lui, la Bible le définit comme un lion rugissant. Lui, son rôle est de te terroriser. Le rôle du diable est de nous terroriser. C'est ton travail. Amen. C'est pas dans 1 Pierre 5, Pierre dit simplement, résistez-lui avec une foi ferme. Vous voyez un peu? On ne peut pas être dans la foi et dans la peur en même temps. Alléluia. L'auteur de la foi, c'est Dieu. Les consommateurs de la foi, c'est Dieu. Les consommateurs de la peur, c'est les diables. Amen. Quand c'est Jésus qui consomme ta foi, tu vas avoir les résultats qui vont te donner la vie. Mais quand le diable consomme ta peur, il va te consommer un jour totalement. Amen. Il est dévoreur, il est voleur, comme l'Esprit disait pendant qu'on chantait. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous, donc, quand des fois dans les associations de prière, tu veux prier avec quelqu'un, mais la personne va te prier avec elle, tu as de murmurer. Ne fais pas d'accord, prier d'accord, la gens c'est la prière d'accord avec cette personne, ça va pas marcher. Toi, prie pour la personne. Des fois, je vais
arrivé des endroits, j'ai prié pour une personne, après je regrette pourquoi j'ai prié pour une personne. Quand j'attends le langage, après je dis, mais c'est une perte de temps. Cette personne a fait 10 ans de la chrétienté, il y a toujours un langage comme ça. Là. Et puis, commence à te prendre de toi comme un gourou. Amen. Non, là, le passé n'est pas un gourou. Le passé, c'est un coach, c'est quelqu'un qui t'aide. Mais toi, tu dois pouvoir. Il ne joue pas sur le terrain, là. C'est toi qui joues sur le terrain. Coach, c'est entraîneur pour ceux de l'Europe, parce que des fois, on me dit que les vocabulaires sont comme. Je parle beaucoup plus anglais que français. Alléluia. Amen. 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 Donc, les croyants doivent bannir les mots. Les mots, c'est bannir. Les croyants doivent bannir la crainte dans son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, dans 1 Jean 4, verset 18. Amen. Amen, amen. Le Seigneur est vivant, mes bien-aimés. Nous devons bannir. Dites que moi, je vais bannir. Dites que je vais bannir la crainte dans mon cœur. J'ai banni la crainte dans mon cœur. L'explication, alors dans 1 Jean 4, verset 18, Sarah, tu peux nous lire cela dans la version de ta Bible. J'avais écrit là ton nom pour que tu lises dans la version de la Bible. Amen. Amen. Rapidement. Amen. Amen. 1 Jean 4, 18. Amen. Je lis dans le nom du Seigneur. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment et ainsi celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Amen. Amen. Lis encore une fois. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Amen. Ça, je peux faire une étude, même 3-4 dimanches avec ça. Amen. Mais on va se limiter simplement à ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Allons d'abord d'une manière verticale. C'est ce que Dieu a fait avec nous, pour nous. Amen. Un texte de Romains qui m'a toujours touché dit, comment lui qui a envoyé son propre fils de mourir pour nous ne donnera pas toutes choses avec lui? Comment, non? Comment Jésus de Nazareth, le fils de Dieu, la parole de Dieu, qui a été humilié, vilipendé, on a craché sur lui, crucifié, pour toi et pour moi, comment Dieu ne peut pas nous donner tout pareil, lui? L'expression de l'amour de Dieu à travers Jésus, quand il pense seulement à ça, tu dois cesser de craindre l'enfant de Dieu. C'est ce que ça veut dire, c'est que j'explique littéralement ce que dit ce texte. L'amour parfait de Dieu doit bannir toute crainte. Tu n'as absolument rien à craindre. C'est pourquoi dans ces livres que vous tenez la Bible, au moins 365 fois, les Jésus dit 350 fois, 365 fois, il est écrit ne crains pas ou n'ayez pas peur. Amen. La peur a déjà été bannie. À la croix, quand il a agonisé, la peur a été bannie. Amen. Amen. On n'a rien à craindre. Alors maintenant, d'une manière horizontale, quand on a reçu Christ maintenant dans ton cœur, ok, tu dois maintenant aimer les autres. Et cet amour, vous connaissez le texte qui est défini de 1 Corinthiens chapitre 13.